Alors parlons justement de cette maladie, Sabine, qui touche bien plus de personnes que l'on croit. On le voit d'ailleurs sur ce visuel. Effectivement, dans le monde francophone, hein, puisque c'est notre cible, il y a environ 45 millions de migraineux et en France, il y a 10 millions de migraineux, heu, ainsi qu'environ 1 million de migraineux chroniques, c'est-à-dire qui souffrent de plus de 15 jours de migraine par mois. D'autres infos? Effet Oui, dans le monde et en particulier en France, il y a une personne sur 7 qui souffre de migraine, environ 3 femmes pour un homme, heu et en moyenne, un enfant sur 10. Ça peut être 5 à 10. Pour simplifier, on a mis un enfant sur 10. Autant dire que c'est une maladie assez fréquente dont la gravité peut être, plus ou moins intense. Voici les différents niveaux de gravité, qui ont été définis par les échelles internationales. Si on souffre de 1 à 7 jours de crise par mois, la migraine est qualifiée d'épisodique. Pour 8 à 14 jours par mois, la migraine, elle est qualifiée d'épisodique à haute fréquence ou migraine sévère. 15 jours et plus par mois désigne la migraine chronique. À savoir que la migraine précédée d'un prodrome et suivie d'un postdrome, l'invalidité est bien plus que de 15 jours par mois. Pour la durée, une migraine dure environ 4 à 72 heures si on ne prend pas de traitement de crise, ce qui est quand même important puisque la migraine, vous allez le voir par la suite, comment dire, très intense, présente de multiples symptômes et la douleur est vraiment intolérable. Donc 72 heures de suite, c'est quand même pas rien. L'Organisation mondiale de la santé révèle que la migraine est la seconde maladie invalidante au monde, la première pour les femmes. Alors quand on entend ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pour l'OMS, l'invalidité est définie par les années de vie en bonne santé perdue. Afin de définir ce rang dans les maladies les plus invalidantes, l'OMS réalise des études assez régulièrement à travers 204 pays, évalue 369 maladies et blessures et effectue 3,5 milliards d'estimations. On peut conclure que c'est sans appel, la migraine est la seconde maladie invalidante au monde, la première pour les femmes. Difficile de faire une étude plus élargie. Effectivement, ces chiffres sont sans appel, Sabine, et quand vous parlez de plus de 10 millions de Français qui souffrent de migraine, ça veut dire qu'on est tous concernés, qu'on a tous dans notre entourage, dans notre famille, eh bien des personnes qui souffrent de migraine. Comment elle se manifeste, cette migraine? Alors, la migraine se manifeste par de multiples symptômes. Le principal est la douleur, mais elle est très différente de la douleur d'une simple céphalée de tension, du mot de tête que tout le monde connaît. Cette douleur est modérée à intense. Elle s'aggrave quand on est confronté à la lumière et au bruit, pour la grande majorité des migraineux. Elle s'aggrave au moindre mouvement. Ce sont les raisons pour lesquelles les migraineux se réfugient dans leur chambre, bougent le moins possible, éteignent la lumière et essayent d'éviter tous les bruits. Ce qui fait que voilà ce que vous ne voyez pas. Ce qui se passe quand un migraineux ne peut pas aller au travail, quand un migraineux s'excuse de ne pas pouvoir venir à un rendez-vous de famille ou à une fête avec des amis. Voilà ce qui se passe. Voilà où nous sommes et voilà comment nous souffrons. On peut aussi vomir, avoir des nausées, des vertiges. C'est impossible pour nous de participer à la vie familiale et sociale.